Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on lave la voiture dans un centre de lavage. L'idée de ce centre de lavage, ce n'est pas de faire un lavage complet des véhicules avec tout le matériel. D'abord, il m'aurait fallu la remorque, c'est un peu compliqué de tout transporter, mais au contraire, de voir avec vous quel est le matériel minimum qu'il faut emmener pour pouvoir faire un lavage, un petit peu d'entretien, de secours quand on est en déplacement. Donc l'idée, c'est de fabriquer une trousse de voyage. Et pour ça, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est nécessaire. Et puis j'attends bien sûr vos avis pour essayer de constituer cette trousse de voyage le mieux possible. Donc j'ai acheté 2 jetons à 2 € chacun. Et puis on va commencer. J'ai jamais utilisé. Pré-lavage, lavage, rinçage, lustrant, finition. On va voir comment on va faire tout ça. On va bien sûr commencer par le pré-lavage. Et puis ici, il y a un système jante. Donc on va tester le produit à jante. C'est un peu compliqué. Donc on passe au produit jante. Oula. Donc on va voir ce que ça donne. C'est marqué sans frotter. Vous savez que je suis toujours un peu sceptique sur le sans frotter, mais bon. Les jantes sont cirées, donc ça va peut-être aller. On ne voit pas vraiment d'activité sur le produit à jante. Je pense que c'est pas tout à fait impeccable. J'ai amené quand même un pinceau. On va quand même faire un petit coup de pinceau. Je pense que là c'est indispensable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire toutes les roues avec le pinceau, comme ça on va voir si c'est indispensable ou pas. Donc effectivement c'est un temps, donc le jeton est passé. Donc on n'est pas bien. Et donc maintenant, on va laver parce que on ne peut pas ne pas frotter, c'est pas possible. Donc je passe mon gant de lavage. Que je vais rincer. Bon, hein. Bon, en mettant bien du produit moussant de nettoyage sur le gant, ça se fait pas mal, hein. Parce qu'en fait on a un gant qui est bien mouillé. Je dis pas que le shampoing est extraordinaire, mais ça glisse quand même. On a vu pire. Bon, alors le problème c'est qu'il n'y a pas de pause possible sur le système, donc obligatoirement, comme il faut un peu plus de temps que ce qui est vendu, qui doit être à peu près 3 minutes pour faire une opération, globalement c'est un jeton par opération. Donc j'ai pris 2 jetons, c'est pas suffisant. Maintenant on va procéder au rinçage. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez le temps de rincer, puisque vous avez 3 minutes. Parce que de toute façon vous ne faites rien d'autre avec ce jeton. Donc maintenant que le véhicule est rincé, bien sûr l'opération indispensable c'est le séchage. Alors ce qui est un peu compliqué c'est bien sûr les intérieurs de porte, puisque le Karcher ça ne le fait pas. Qu'on a décidé aujourd'hui de ne pas faire avec un seau, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut apporter un seau et un shampoing ou pas? Mais bon, ça n'empêche pas d'y mettre un coup. On est sur de l'entretien courant, ça peut peut-être suffire. Bon, vous serez sûrement d'accord avec moi que un mois sans lavage, c'est pas un an. Donc on est sur un véhicule qui est quand même entretenu. C'est sûrement plus facile. Alors maintenant on va faire une première inspection du véhicule après séchage. Vous avez vu que
J'ai insisté sur le séchage, c'est une étape très importante, surtout dans un lavage comme ça en centre auto où on ne maîtrise pas bien les produits. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les jantes, parce que produit à jante ou pas produit à jante, c'est important. Je ne les ai pas encore séchés, donc on va faire ça tout de suite. Donc, bien sûr, le goudron là va pas partir tout seul, hein, ça c'est sûr. Maintenant, celle-là c'est celle que j'ai frottée. On va aller voir celle que je n'ai pas frottée. Voilà celle que j'ai pas frottée. Donc effectivement avec un petit coup de chiffon, ça me semble pas mal du tout. Sauf l'intérieur. Et l'intérieur là, ça n'a rien fait. On est d'accord, hein, si on veut nettoyer l'intérieur des jantes, il faut frotter, il faut un pinceau. Hein. Minimum un pinceau ou une brosse, mais un pinceau ça me semble pas mal. Plus facile à transporter peut-être. Alors peut-être que l'idée là-dessus c'est la lingette. La lingette jetable. Ça peut être une idée pour les jantes. Bon, bien sûr, j'ai des coulées. Et alors les coulées, on voit le rinçage est spécial. Hein. Je ne sais pas si c'est une eau particulière, mais s'il y a quelque chose dedans. Bon, on a une carrosserie qui est assez lisse, hein, c'est normal, elle est bien cirée. On a la cire hydro-silex depuis 4 mois. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là pour l'extérieur et d'aller dans les baies à aspirateur et de faire l'intérieur. Donc là, c'est un mois sans aspiration, hein, donc c'est normal qu'on en ait besoin. Voilà. Alors je me suis enfermé à l'intérieur de la voiture parce que l'aspirateur du voisin fait beaucoup de bruit. C'est l'inconvénient de ce genre de choses et de filmer dans un centre public de lavage. Hein. Ça a des avantages, mais pour moi c'est un peu compliqué. Et donc pour le lavage intérieur, j'ai choisi de prendre une microfibre. Hein. On va essayer de faire avec une seule, on verra bien. Et un APC, parce que c'est plus universel qu'un nettoyant intérieur. Ça peut faire quand même beaucoup de choses si vous avez des retouches à faire. Hein, Donc là, bon, procède classique. Là, j'ai pas sorti le pinceau, même si je l'ai amené, parce que je pense que sur de l'entretien courant, on va dire que c'est suffisant. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est suffisant. On va quand même faire les contreportes. Donc la question qui va se poser, c'est APC ou Quick Detailer intérieur. Hein, c'est une question que je me pose, savoir qu'est-ce qui est de mieux quand on fait un lavage comme ça. Est-ce qu'on a envie de juste enlever la poussière ou de donner au contraire un très bon brillant, hein, en fonction de ce qu'on fait. Donc après avoir donné un coup à l'intérieur, la touche finale, et pas des moindres, c'est de faire les vitres. Bon, on sent bien la cire, hein, ça se passe très très bien. C'est vraiment facile. On n'oublie pas le rétro. Et voilà. Pour finir, je propose de mettre un petit coup de AM Quick Detail parce que je m'aperçois que c'est pas parfait sur la carrosserie. Donc elle est cirée, normalement on n'y met rien. Mais pour finir, je préfère mettre quelques pulvérisations sur ma microfibre de lustrage de ce produit pour avoir une bonne glisse et pas risquer de... Parce qu'en fait, je veux pas rayer la carrosserie. C'est juste pour aider au passage de la microfibre. Là on voit bien que c'est pas parfait sur le toit et donc on va améliorer les choses avec ça. Ah ouais, j'ai des traces de coulure là qui sont pas belles. Hein. Le rinçage est pas idéal. Donc je suis obligé de passer ça derrière. C'est pas terrible ça. Alors le résultat final est bien mais pas parfait, on est d'accord. Hein. Ça c'est certain qu'on n'est pas sur du travail de profondeur. Mais on va dire que le véhicule est tout à fait présentable. Je pense à un lavage pendant vos vacances, vous arrivez à un mariage, vous avez roulé, enfin il y a des tas de situations où vous avez envie d'avoir une voiture propre alors qu'elle vient de rouler. Donc le bilan au niveau matériel, bon les gants si c'est pas indispensable, une microfibre pour les jantes,
un gant de lavage, une microfibre pour l'intérieur, les 2 microfibres pour les vitres, une microfibre de lustrage et 2 microfibres pour le séchage. Hein, elles sont bien mouillées, donc ça va être difficile de faire à moins de 2. Après en produit, j'ai pris un produit vitre, un quick detailing et un APC. Vous allez me dire si ça vous semble suffisant ou s'il faudrait compléter, parce que là je suis vraiment léger en produit. La grande question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut un shampoing ou pas? Mais s'il faut un shampoing, il faut un seau, donc c'est compliqué. Donc c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez pour composer cette trousse de voyage, dont j'aimerais choisir les produits d'ici cet été pour essayer de composer un kit pour mes déplacements de vacances. Donc je referai quelques vidéos sur les centres de lavage parce que ça me semble intéressant de pousser la question. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.